Ce glacier en Antarctique occidentale porte le surnom de glacier de l'apocalypse. Et ce n'est pas du clickbait. S'il s'effondre, on le sentira tous. En ce moment, les scientifiques essaient de comprendre ce qui se passe sous ce glacier. Car s'il cède, plus rien ne pourra arrêter ce processus catastrophique. Son nom est Thwaites. C'est une formation de près de 130 km de large. Alors, que se passera-t-il si elle s'effondre? D'énormes blocs de glace vont se détacher, tomber dans l'océan et faire monter le niveau de la mer très vite. Ensuite, ce sera pire. Quand la glace disparaît trop vite, elle peut provoquer des inondations soudaines sur les côtes. Dans les cas extrêmes, même des vagues locales façon tsunami assez fortes pour causer de gros dégâts. Et ce ne sera que le début. Si Thwaites cède, le niveau des mers montera partout. Des villes comme Bangkok, Manille, des parties des Pays-Bas et des îles entières disparaîtront sous l'eau. Des millions de personnes devront partir. Mais verser autant d'eau douce dans l'océan peut dérégler les courants, changer les températures mondiales et la météo loin de l'Antarctique. Les saisons pourraient changer de rythme. Et le pire, c'est qu'une fois lancée, cette réaction en chaîne sera sans doute irréversible. Voilà pourquoi les scientifiques surveillent Thwaites de près en ce moment. Pour comprendre comment tout pourrait céder, les chercheurs ont étudié les fissures des immenses plateformes de glace. Ce sont de grandes plaques flottantes posées sur l'océan, mais encore attachées à la Terre, comme une porte tenue par ses gonds. Tant que la plateforme tient, elle freine le glacier derrière. Mais si les fissures s'étendent et qu'elles cassent, le glacier perd son frein et file vers l'océan bien plus vite. Voilà le danger. Avec des images satellites de la NASA, les scientifiques ont étudié de profondes fissures verticales dans la calotte antarctique, le plus grand bloc de glace de la Terre. Il perd déjà environ 136 milliards de tonnes de glace chaque année. Ils ont ciblé une zone très fragile, la plateforme de glace de Thwaites, qui prolonge le glacier en Antarctique occidentale. Cette plateforme devant Thwaites agit comme un bouchon dans une bouteille. Elle ralentit tout. Mais si ce bouchon saute, il déclenchera une réaction en chaîne. Fait intéressant, ces fissures se forment d'une façon bien plus complexe qu'on ne le pensait. Les anciens modèles imaginaient une glace qui cassait net, comme du verre. En réalité, elles ressemblent à un pare-brise plein de fractures. Elles partent dans des directions étranges et changent avec le temps. L'équipe a donc créé une méthode pour les étudier. La plateforme de Thwaites est très instable. Elle change vite, elle est fissurée, et la glace y avance plus vite qu'elle le devrait. Et comme elle retient encore le reste du glacier, ce n'est pas bon signe. C'est comme un barrage fissuré. Tant qu'il tient, il ralentit l'eau derrière lui. Mais dès qu'il rompt, plus rien ne peut retenir la vague. Le problème, c'est que les plateformes de glace ne se réparent pas. Quand un bloc se détache, il disparaît pour de bon. Voilà pourquoi les chercheurs traquent les signes d'alerte avant la rupture. Ils veulent savoir quand une plateforme approche du point de rupture. Pour y parvenir, l'équipe a utilisé le satellite ICESat-2 de la NASA, qui a scanné l'Antarctique depuis l'espace entre 2018 et 2024. Ce satellite est très précis. Il mesure de minuscules variations de hauteur de glace et suit les mouvements de la surface. Avec ces données, les chercheurs ont créé une façon de découper la glace numériquement. Ils voient des coupes nettes des fissures, presque comme des radiographies de la plateforme. Ils voient maintenant comment les fractures grandissent, se propagent et se rejoignent. C'est ainsi qu'ils ont découvert que l'est de Thwaites était bien plus brisé, tandis que l'ouest semblait plutôt stable. Les scientifiques ignorent encore pourquoi. Cela pourrait venir d'hivers plus chauds, de moins de banquises protectrices et de courants qui changent sous la glace. Ces travaux s'appuient sur une étude antérieure de 2023, consacrée à la plateforme de glace Larsen B, qui s'est totalement effondrée en 2002. Elle était immense, 1250 000 carrés, près de 3000 km², soit la taille du Rhode Island. Après des années affaiblies par l'air et l'eau plus chaud, elle s'est brisée en 5 semaines. À l'époque, personne ne l'avait vu venir, même si les signes étaient là. Aujourd'hui, c'est différent.
Cette méthode donne de meilleurs outils pour repérer les problèmes tôt et prévoir où les fissures peuvent s'étendre. L'équipe a aussi réuni des données satellites sur plus de 40 plateformes de glace en Antarctique, comme une immense carte des fissures du continent. Ce jeu de données montre en 3D où sont les fractures et jusqu'où elles descendent. C'est précisément ce qui manquait aux scientifiques. Les grandes calottes du Groenland et de l'Antarctique sont très sensibles au réchauffement. Si la planète chauffe, d'immenses parties pourraient s'effondrer d'un coup. Les chercheurs ont identifié 3 grands mécanismes possibles. D'abord, la glace peut glisser. Par endroits, sol sous la glace descend vers l'intérieur des terres. L'eau chaude de l'océan peut ronger la glace par-dessous. Puis, elle glisse plus vite vers la mer. Les plateformes flottantes devraient freiner ce mouvement, mais elles sont souvent trop faibles. Le deuxième mécanisme concerne les falaises de glace. Quand une plateforme casse, elle laisse un haut mur gelé, comme une falaise géante. Si cette falaise dépasse environ 30 étages, elle ne supporte plus son poids. L'eau de fonte entre dans les fissures, les ouvre, puis de gros blocs tombent. Cela crée des falaises plus hautes, qui peuvent céder à leur tour. C'est en gros une autre réaction en chaîne. Troisième mécanisme, la fonte en surface. Quand la glace fond, sa surface baisse. Plus elle est basse, plus l'air est chaud. Et cet air accélère encore la fonte. C'est un cercle vicieux qui accélère tout. L'Antarctique occidentale est l'une des zones les plus inquiétantes. On y trouve des glaciers rapides comme Pine Island et Thwaites. Les satellites montrent que ces glaciers s'amincissent, reculent et filent vers l'océan. Cela montre que le premier problème, le glissement, pourrait déjà commencer. Et selon les modèles, ce recul ne s'arrêtera pas de sitôt. Au Groenland, la grande inquiétude vient de la fonte en surface. En 10 ans, elle a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, c'est la principale raison pour laquelle le Groenland perd de la glace. Dans le pire scénario, surtout en Antarctique occidentale, une énorme perte de glace pourrait arriver en moins de 300 ans. En 2300, la mer pourrait donc être bien plus haute que prévu, avec des inondations côtières bien plus fréquentes partout. Les derniers rapports parlent de 30 cm à plus d'1,50 m de hausse d'ici 2100. Les satellites montrent que des zones du Groenland et de l'Antarctique s'amincissent et s'écoulent plus vite qu'avant. Les modèles testent ce qui pourrait suivre. Et si ces changements s'auto-alimentaient, accélérant encore la perte de glace? Voilà pourquoi des chercheurs du monde entier veulent savoir à quel point ces calottes approchent de points de bascule. Il reste beaucoup d'inconnus. Certains modèles disent que des ruptures seraient moins graves que prévu. D'autres estiment que les risques sont bien réels. C'est pourquoi il faut mieux comprendre tout cela. Plus l'image sera claire, mieux nous pourrons limiter les dégâts. Inondations côtières répétées, tempêtes plus puissantes et millions de personnes forcées de quitter leur foyer.